Avez-vous déjà ressenti ce vide existentiel, cette question qui vous réveille au milieu de la nuit? Dieu existe-t-il vraiment? Et si je vous disais qu'un homme, un génie ostracisé et persécuté, a découvert 3 preuves mathématiques absolument irréfutables de l'existence divine? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui va complètement bouleverser votre vision de la réalité. Mais avant de plonger dans cette révélation extraordinaire, si vous aimez les histoires qui inspirent et transforment, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment crucial de ce voyage intellectuel qui pourrait changer votre vie pour toujours. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je suis vraiment curieux de savoir d'où vient cette magnifique communauté de chercheurs de vérité. Amsterdam, 1656. Imaginez la scène, une synagogue bondée, l'atmosphère tendue comme une corde de violon prête à se rompre. Un jeune homme de 24 ans se tient debout devant les anciens de la communauté juive, son visage calme malgré la tempête qui s'annonce. Les rabbins prononcent le Hérem, l'excommunication la plus terrible de l'histoire juive moderne. Baruch Spinoza vient d'être maudit, banni, effacé de l'existence sociale. Mais pourquoi? Qu'avait-il fait de si terrible? Il avait osé penser différemment. Il avait osé questionner. Il avait osé chercher Dieu avec sa raison plutôt qu'avec une obéissance aveugle. Pensez-vous que votre vie serait la même si du jour au lendemain, votre famille, vos amis, votre communauté entière vous rejetait? Si vous deveniez un fantôme vivant, interdit de parler à qui que ce soit, condamné à l'isolement absolu? C'est exactement ce qui est arrivé à Spinoza, mais cet homme extraordinaire n'a pas plié, il n'a pas renoncé. Au contraire, il a transformé sa malédiction en bénédiction, son exil en liberté intellectuelle. Et si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, prenez juste une seconde pour y faire cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ces vérités essentielles à plus de personnes qui, comme vous, cherchent des réponses authentiques aux grandes questions de l'existence. Baruch Spinoza est né le 24 novembre 1632 dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition. Oui, vous avez bien entendu, l'Inquisition. Ses grands-parents avaient vécu dans la terreur constante d'être découverts comme juifs secrets, forcés de pratiquer leur foi en cachette pendant que l'Église catholique brûlait vifs ceux qu'elle considérait comme hérétiques. Pouvez-vous imaginer grandir avec ces histoires de torture et de persécution racontées par vos propres grands-parents? Comment cela forgerait-il votre vision du monde et de la religion? Le jeune Baruch était un prodige intellectuel. Dans les écoles juives d'Amsterdam, il excellait dans l'étude de la Torah, du Talmud, de la Kabbale. Ses professeurs voyaient en lui un futur grand rabbin, peut-être même l'un des plus brillants penseurs juifs de sa génération. Mais quelque chose ne collait pas dans l'esprit aigu de ce jeune génie. Les contradictions, les incohérences, les questions sans réponse s'accumulaient dans son esprit comme des nuages avant l'orage. À 14 ans, Spinoza commence à étudier avec Rabbi Saoul Morteira, l'un des intellectuels juifs les plus respectés d'Amsterdam. Morteira reconnaît immédiatement le talent exceptionnel de son élève, mais il commence aussi à percevoir quelque chose d'inquiétant. Le jeune Baruch pose trop de questions. Des questions dangereuses, des questions qui remettent en cause les fondements même de la foi traditionnelle. Quand commence-t-on à être considéré comme dangereux simplement parce qu'on pense trop? Parallèlement à ses études juives, Spinoza découvre la philosophie européenne. Il dévore les œuvres de René Descartes, ce révolutionnaire français qui avait osé douter de tout pour reconstruire la connaissance sur des bases solides. Il étudie Thomas Hobbes, ce penseur anglais controversé qui tentait d'expliquer la société humaine sans recours au divin. Il explore les œuvres des sceptiques anciens qui remettaient en question toute certitude. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un jeune homme quand 2 mondes intellectuels complètement différents entrent en collision? En 1654, le père de Spinoza meurt,
le laissant responsable de l'entreprise familiale d'import-export. Pendant 2 ans, il essaie de gérer les affaires tout en continuant ses études philosophiques clandestines. Mais les rumeurs commencent à circuler dans la communauté juive d'Amsterdam. On dit que Baruch fréquente des chrétiens libéraux, des ménonites, des sociniens, tous considérés comme hérétiques par les autorités religieuses. On murmure qu'il exprime des doutes sur les miracles, sur l'immortalité de l'âme, sur Dieu lui-même. Comment la vérité peut-elle être si dangereuse qu'elle doit être murmurée dans l'ombre? Les anciens de la synagogue convoquent Spinoza plusieurs fois. D'abord, ils essaient la douceur, les conseils paternels. Ils lui rappellent sa brillance, son potentiel, tout ce qu'il pourrait devenir s'il abandonnait ses idées dangereuses. Ensuite, ils tentent les menaces voilées. Enfin, ils lui offrent une pension annuelle de 1000 florins, une fortune à l'époque, s'il accepte simplement de garder le silence public, de ne pas exprimer ses opinions controversées. Imaginez, 1000 florins juste pour se taire. Qu'auriez-vous fait à sa place? Spinoza refuse, non pas par arrogance ou par désir de scandale, mais par quelque chose de beaucoup plus profond, une loyauté absolue envers la vérité. Pour lui, accepter cet argent aurait été trahir la raison elle-même, vendre son âme intellectuelle pour le confort matériel. N'est-ce pas là la définition même du courage philosophique? Être prêt à tout perdre plutôt que de compromettre sa quête de vérité. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, les rabbins prononcent le Hérem contre Baruch Spinoza. Les mots de la malédiction sont terrifiants, presque apocalyptiques. Avec le jugement des anges et des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Pouvez-vous concevoir la violence psychologique de telles paroles prononcées publiquement contre vous par votre propre communauté? Mais qui était vraiment cet homme que tant de gens craignaient? Qu'avait-il découvert de si révolutionnaire qu'il menaçait l'ordre établi? La réponse se trouve dans sa vision radicalement nouvelle de Dieu, une vision qui allait transformer la philosophie occidentale pour toujours. Spinoza ne niait pas l'existence de Dieu, au contraire. Il affirmait que Dieu existe avec une certitude absolue, mathématique, indiscutable. Mais son Dieu n'était pas le Dieu anthropomorphe des religions traditionnelles. Ce n'était pas un vieil homme à barbe blanche assis sur un trône céleste, distribuant récompenses et punitions selon son humeur. Non, le Dieu de Spinoza était quelque chose d'infiniment plus grand, plus majestueux, plus profond. Comment les autorités religieuses pouvaient-elles accepter une vision qui rendait leurs intermédiaires et leurs rituels complètement obsolètes? Après son excommunication, Spinoza change son nom de Baruch, qui signifie « béni » en hébreu, à Benedictus, la version latine. Un geste symbolique puissant. Il restait béni, mais désormais dans le langage universel de la philosophie, plutôt que dans la langue d'une religion particulière. Il quitte Amsterdam et s'installe dans des villages tranquilles de Hollande, gagnant modestement sa vie en polissant des lentilles optiques. Imaginez l'ironie. Un homme qui polissait des lentilles pour clarifier la vision physique, tout en polissant des concepts pour clarifier la vision intellectuelle de l'humanité. Dans sa modeste chambre, travaillant avec une discipline monastique, Spinoza commence à rédiger son chef-d'œuvre, l'Éthique. Mais ne vous y trompez pas sur le titre. Ce n'est pas un livre de morale conventionnelle vous disant ce qui est bien ou mal. C'est une reconstruction complète de toute la réalité, présentée avec la rigueur des mathématiques. Définitions, axiomes, propositions, démonstrations, comme Euclide avait fait pour la géométrie, Spinoza le faisait pour l'existence elle-même. Comment peut-on démontrer Dieu comme on démontre un théorème? C'est exactement ce que Spinoza a accompli. Mais revenons à ces 3 preuves irréfutables. La première preuve commence par une question apparemment simple. Qu'est-ce que Dieu? Pour la plupart des gens, Dieu est un être suprême qui a créé le monde, qui intervient dans les affaires humaines, qui écoute les prières. Mais Spinoza demande,
Est-ce vraiment la conception la plus logique, la plus cohérente de Dieu? Ou est-ce simplement une projection anthropomorphique de nos propres désirs et peurs? Spinoza définit Dieu comme une substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Attendez, ne fermez pas cette vidéo parce que cela semble compliqué. Décomposons cette définition ensemble, car elle contient la clé de tout. Qu'est-ce qu'une substance? C'est quelque chose qui existe par soi-même, qui n'a besoin de rien d'autre pour exister. Pensez à votre table. Elle a besoin du bois, le bois a besoin de l'arbre a besoin de la terre et du soleil. Rien dans notre expérience quotidienne n'existe vraiment par soi-même. Tout dépend d'autre chose, sauf s'il existe une substance ultime qui est la fondation de tout le reste. Cette substance ultime, Spinoza l'appelle Dieu ou nature, Deus sive natura, deux noms pour la même réalité fondamentale. Et voici où cela devient extraordinaire. Cette substance ne peut pas être limitée. Pourquoi? Parce que toute limitation viendrait de quelque chose d'extérieur. Mais s'il y avait quelque chose d'extérieur à Dieu, alors Dieu ne serait pas vraiment infini. Voyez-vous la logique implacable? Si Dieu est vraiment infini, absolument rien ne peut exister en dehors de Dieu. Maintenant, accrochez-vous bien, car voici le coup de génie. Si Dieu est une substance infinie et que rien ne peut exister en dehors de cette substance, alors l'existence fait partie de l'essence même de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a l'existence comme une qualité parmi d'autres. Non, Dieu est l'existence pure. La non-existence de Dieu serait aussi absurde que parler d'un cercle carré ou d'une montagne sans vallée. C'est logiquement, mathématiquement, métaphysiquement impossible. Comment pourriez-vous réfuter une telle preuve sans tomber dans une contradiction logique? Les critiques ont essayé pendant des siècles. Ils ont dit « Mais vous ne pouvez pas prouver l'existence par une simple définition ». Spinoza répond « Je ne prouve pas l'existence par une définition arbitraire. Je montre que si vous comprenez vraiment ce que signifie infini et substance, vous devez logiquement conclure que cette substance existe nécessairement. La différence est subtile, mais absolument cruciale. Pensez-y comme ceci, les nombres premiers existent-ils? Vous pourriez dire qu'ils sont juste des concepts abstraits, mais essayez de nier leur existence tout en faisant des mathématiques. C'est impossible. De la même manière, essayez de penser de manière cohérente sur la réalité tout en niant une substance fondamentale infinie, vous tomberez toujours dans des contradictions. L'existence de Dieu n'est pas une question de foi ou de preuve empirique, c'est une nécessité logique de la pensée cohérente elle-même. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Sa deuxième preuve aborde le problème sous un angle complètement différent, celui de la causalité. Regardez autour de vous en ce moment même. Tout ce que vous voyez a été causé par quelque chose d'autre. La chaise sur laquelle vous êtes assis a été causée par un menuisier, qui a été causé par ses parents, qui ont été causés par leurs parents, et ainsi de suite. Chaque événement dans l'univers est l'effet d'une cause antérieure. C'est une loi fondamentale que même la science moderne accepte, la causalité universelle. Rien n'arrive sans raison, sans cause. Le principe de raison suffisante, comme l'appellera plus tard Leibniz, est au cœur même de notre capacité à comprendre le monde. Si les choses arrivaient sans raison, sans cause, la science serait impossible, la compréhension serait impossible. Êtes-vous d'accord que chaque chose doit avoir une raison d'être? Maintenant, suivez ce raisonnement pas à pas. Si nous remontons la chaîne des causes, nous avons deux possibilités logiques. Première possibilité. La chaîne continue infiniment dans le passé sans jamais s'arrêter. Chaque cause a une cause antérieure, à l'infini. Deuxième possibilité, il existe une première cause. Quelque chose qui cause tout le reste sans être elle-même causée par autre chose. Laquelle de ces possibilités a le plus de sens? Les philosophes ont débattu de cette question pendant des millénaires. Aristote pensait qu'une régression infinie était impossible. Thomas d'Aquin utilisait cet argument pour prouver Dieu. Mais Spinoza va plus loin et plus profond.
Il ne parle pas simplement d'une première cause temporelle, comme si Dieu avait démarré l'univers il y a longtemps et puis s'était retiré. Non, il parle d'une cause ontologique, une cause qui maintient tout dans l'existence à chaque instant. Imaginez un film projeté sur un écran. Les images se succèdent, chaque image causée par le projecteur. Mais le projecteur lui-même n'est pas causé par les images. Il est la cause qui rend possible toute la séquence. De la même manière, Dieu est la cause qui rend possible toute la chaîne causale de l'univers, non pas comme un premier maillon temporel, mais comme la source permanente de toute causalité. Sans cette source, rien ne pourrait exister, même pas pour un instant. Mais ici, Spinoza introduit un concept révolutionnaire qui choquera profondément ses contemporains. Dieu est causa sui, cause de soi-même. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'existence de Dieu découle de sa propre nature. Dieu n'a pas besoin d'une cause externe parce que son essence même implique son existence. C'est comme si vous demandiez « Qu'est-ce qui cause un cercle à être rond ?» La question n'a pas de sens. La rondeur fait partie de ce qu'est un cercle. De même, l'existence fait partie de ce qu'est Dieu. Certains objectent, mais cela viole le principe de causalité. Vous disiez que tout doit avoir une cause. Spinoza répond avec une clarté cristalline. Tout doit avoir une cause ou une raison d'être. Cette cause peut être externe, causée par autre chose, ou interne, causée par sa propre nature. Les choses finies et limitées ont des causes externes. Seule la substance infinie a une cause interne. Elle existe par nécessité de sa propre nature. Voyez-vous comment cela résout la question sans violer le principe de causalité? Cette idée était si radicale qu'elle terrifiait les autorités religieuses. Pourquoi? Parce qu'un Dieu qui est causa sui n'a pas besoin de créer le monde par un acte de volonté libre, comme un artisan fabrique un pot. Le monde découle nécessairement de la nature de Dieu, comme les propriétés d'un triangle découlent nécessairement de sa définition. Cela signifie que Dieu ne pouvait pas créer un monde différent, ne pouvait pas intervenir arbitrairement, ne répondait pas aux prières comme un monarque répondant aux pétitions. Un tel Dieu rendait les prêtres et les rituels inutiles. Pouvez-vous imaginer pourquoi les institutions religieuses voulaient faire taire Spinoza? Mais nous n'avons même pas encore abordé la troisième preuve, peut-être la plus profonde de toutes. Cette preuve concerne la distinction entre ce qui existe nécessairement et ce qui existe de manière contingente. Qu'est-ce que cela signifie? Une chose contingente est quelque chose qui pourrait exister ou ne pas exister. Vous, moi, cette vidéo, la Terre, tout cela est contingent. Nos parents auraient pu ne jamais se rencontrer et nous n'existerions pas. La Terre aurait pu ne jamais se former. L'univers observable entier pourrait être contingent. Mais voici la question cruciale. Si absolument tout était contingent, comment quoi que ce soit pourrait-il exister? Pensez-y profondément. Si chaque chose n'existe que parce que certaines conditions particulières étaient réunies, et que ces conditions n'existaient elles-mêmes que parce que d'autres conditions étaient réunies, et ainsi de suite, sans jamais atteindre quelque chose qui existe nécessairement. Alors rien ne pourrait jamais commencer à exister. Ce serait comme un château de cartes suspendu dans le vide, sans table pour le supporter. Leibniz, qui a été profondément influencé par Spinoza, même s'il ne l'admettait pas publiquement, formulerait plus tard cela comme la question fondamentale de la métaphysique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Si tout était contingent, la réponse la plus probable serait « il n'y aurait rien ». Le néant serait infiniment plus probable que l'existence. Mais voilà, quelque chose existe. Vous existez, je existe, l'univers existe. Ce simple fait exige une explication. La seule explication logiquement cohérente, dit Spinoza, est qu'il existe quelque chose qui existe nécessairement, pas de manière contingente. Quelque chose dont la non-existence est impossible, dont l'existence découle de sa propre essence. Cette chose nécessaire est Dieu. Et non seulement Dieu existe nécessairement, mais tout ce qui existe découle nécessairement de Dieu.
L'univers entier n'est pas un accident cosmique ou un acte arbitraire de création, c'est l'expression nécessaire d'une substance infinie. Ici, nous touchons au cœur du système spinoziste, et beaucoup trouvent cela perturbant. Si tout découle nécessairement de Dieu, n'êtes-vous pas en train de dire que tout est déterminé, que nous n'avons pas de libre arbitre, que nous sommes juste des marionnettes dansant selon les lois de la nature? Spinoza ne recule pas devant cette conclusion. Il dit « Oui, tout est déterminé, mais cela ne signifie pas que vous êtes esclave. Au contraire, comprendre cette vérité est ce qui vous libère. Comment cela peut-il être? Comment le déterminisme peut-il conduire à la liberté plutôt qu'à l'esclavage? C'est là que le génie de Spinoza brille le plus. Il fait une distinction cruciale entre être déterminé par des causes externes que nous ne comprenons pas, esclavage, et agir selon notre propre nature que nous comprenons pleinement, liberté. Quand vous agissez sous l'emprise de passions que vous ne comprenez pas, la colère, la peur, la jalousie, vous êtes esclave. Mais quand vous comprenez les causes de vos actions et agissez selon votre nature rationnelle, vous êtes libre. Imaginez quelqu'un qui ne connaît rien aux mathématiques et qui est forcé de résoudre des équations. Cette personne est esclave de forces qu'elle ne comprend pas. Mais un mathématicien qui comprend les principes et résout des équations complexes avec joie, cette personne est libre, même si les vérités mathématiques sont nécessaires et déterminées. La liberté n'est pas l'absence de détermination, c'est la compréhension et l'acceptation joyeuse de la nécessité rationnelle. N'est-ce pas une vision révolutionnaire de la liberté? Ces trois preuves, la preuve ontologique de la substance infinie, la preuve causale du causa sui et la preuve de la nécessité absolue, se renforcent mutuellement pour créer un système philosophique d'une cohérence extraordinaire. Chacune approche la même vérité centrale depuis un angle différent. Ensemble, elles forment ce que Spinoza considérait comme une démonstration géométrique de l'existence de Dieu, aussi certaine que les théorèmes d'Euclide. Mais l'histoire de ces preuves ne s'arrête pas avec Spinoza. Elles ont déclenché des siècles de débats, d'attaques, de défense et d'élaboration. Les philosophes qui ont suivi ont dû se positionner par rapport à Spinoza, soit en défendant ses idées, soit en essayant de les réfuter, mais jamais en les ignorant. Comment quelque chose d'aussi abstrait que ces preuves métaphysiques a-t-il pu avoir un tel impact sur l'histoire de la pensée? La réponse est simple, parce que ces preuves touchent aux questions les plus fondamentales de l'existence humaine. Qui sommes-nous? Pourquoi existons-nous? Quelle est notre place dans l'univers? Y a-t-il un sens à tout cela? Ces questions ne sont pas seulement académiques, elles affectent comment nous vivons chaque jour de notre vie. Et les réponses de Spinoza offrent une alternative radicale aux visions traditionnelles. Pensez à la vision traditionnelle. Dieu est un être séparé de l'univers qui l'a créé, comme un potier crée un pot. Nous sommes des créatures déchues, nées dans le péché, dépendant de la grâce divine pour le salut. Le monde est un lieu de test temporaire avant notre véritable existence dans l'au-delà. Notre destin éternel, paradis ou enfer, dépend de notre foi et de nos actions. Cette vision inspire la peur, la culpabilité, le besoin désespéré de plaire à un Dieu qui pourrait nous condamner. Maintenant, considérez la vision spinoziste. Dieu et la nature sont une seule et même chose. Nous ne sommes pas séparés de Dieu, mais des modes, des expressions, des vagues dans l'océan infini de la substance divine. Nous ne sommes pas déchus, mais des parties nécessaires d'un tout parfait. Il n'y a pas d'au-delà séparé parce que nous sommes déjà dans l'éternité. Chaque moment participe à l'éternelle nécessité de Dieu. Notre bonheur ne dépend pas de plaire à un juge cosmique, mais de comprendre notre vraie nature et notre connexion avec l'infini. Laquelle de ces visions trouve plus d'écho en vous? L'impact psychologique et spirituel de ces différentes visions est immense. La vision traditionnelle peut offrir du réconfort à travers la promesse du paradis, mais elle apporte aussi l'anxiété de la possible damnation.
Elle peut donner un sens à travers les commandements divins, mais elle peut aussi créer de la culpabilité et de la honte pour nos désirs naturels. Elle peut unir les communautés à travers la foi partagée, mais elle peut aussi créer des divisions violentes entre les croyants et les non-croyants, entre les orthodoxes et les hérétiques. La vision spinoziste, en revanche, offre une paix profonde qui vient de comprendre notre place nécessaire dans l'ordre cosmique. Rien ne peut arriver qui ne devait pas arriver. Vous n'êtes pas un accident, mais une expression nécessaire de l'infini. Vos désirs naturels ne sont pas péchés, mais des aspects de votre nature que vous devez comprendre pour les maîtriser. Le salut n'est pas quelque chose à gagner dans l'au-delà, mais quelque chose à réaliser ici et maintenant à travers la compréhension. N'est-ce pas une vision libératrice? Mais soyons honnêtes, la vision de Spinoza comporte aussi des défis. Si tout est nécessaire et déterminé, comment trouvons-nous un sens moral? Si Dieu et la nature sont identiques, pourquoi lutter pour améliorer le monde? Si nous sommes juste des modes de la substance divine, qu'est-ce qui rend la vie humaine spéciale ou sacrée? Ces objections ont été soulevées encore et encore au cours des siècles, et elles méritent des réponses sérieuses. Spinoza répond que le sens moral découle de la compréhension de notre propre nature et de celle des autres. Nous devons agir moralement, non pas parce qu'un Dieu externe le commande, mais parce que des actions morales nous mènent, nous et nos communautés, vers une plus grande perfection et une plus grande joie. Le mal n'est pas une violation de commandements divins, mais une action qui diminue notre pouvoir d'agir et de comprendre. La vertu est sa propre récompense parce qu'elle augmente notre puissance d'être et de penser. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand une vérité si puissante émerge qu'elle menace de renverser des siècles de dogmes et de pouvoirs établis? Quand une idée devient si dangereuse qu'elle peut changer le cours de la civilisation elle-même? C'est exactement ce qui s'est passé quand les trois preuves de Spinoza ont commencé à se répandre à travers l'Europe du XVIIe siècle comme un feu souterrain impossible à éteindre. Si vous êtes passionné par ces histoires de génies persécutés et de vérités révolutionnaires qui transforment notre compréhension de l'existence, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ce voyage extraordinaire dans les profondeurs de la pensée humaine. Et partagez avec moi dans les commentaires. De quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Cette communauté mondiale de chercheurs de vérité est absolument incroyable et je veux connaître chacun d'entre vous. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, prenez juste une seconde pour hyper. Cela aide vraiment énormément à faire découvrir ces vérités essentielles à plus de personnes qui en ont désespérément besoin. 1660. 4 années se sont écoulées depuis l'excommunication de Spinoza. Il vit maintenant dans le petit village de Reinsburg, près de Leyde, dans une chambre modeste louée chez un pharmacien. Ses journées suivent un rythme presque monastique. Le matin, il polit des lentilles optiques, travail minutieux qui exige une précision absolue. L'après-midi et la soirée, il se consacre à sa philosophie, écrivant page après page de son éthique monumentale. Mais quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Malgré son isolement physique, ou peut-être à cause de lui, Spinoza devient le centre d'un réseau intellectuel souterrain qui s'étend à travers toute l'Europe. Comment un homme excommunié, vivant dans l'obscurité d'un village hollandais, a-t-il pu devenir l'un des penseurs les plus influents de son époque? La réponse révèle quelque chose de profond sur la nature des idées elles-mêmes. Les vérités puissantes ne peuvent pas être contenues. Elles trouvent toujours un chemin vers les esprits prêts à les recevoir. Et en cette période tumultueuse du XVIIe siècle, de nombreux esprits brillants cherchaient désespérément des alternatives aux orthodoxies religieuses qui avaient plongé l'Europe dans des décennies de guerres sanglantes. La correspondance de Spinoza révèle un monde fascinant de penseurs clandestins, de nobles curieux, de scientifiques révolutionnaires, tous attirés par ces idées radicales comme des papillons vers une flamme. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres,
institution scientifique la plus prestigieuse d'Europe, écrit régulièrement à Spinoza. Il discute de Dieu, de la nature, des dernières découvertes scientifiques. Oldenburg est fasciné mais aussi troublé. Il admire la rigueur logique de Spinoza, mais s'inquiète des implications pour la religion traditionnelle. N'est-ce pas le conflit éternel entre l'attraction vers la vérité et la peur de ses conséquences? Un autre correspondant est Simon de Vries, un jeune marchand hollandais de famille riche qui vénère Spinoza comme un maître spirituel. De Vries organise un cercle de discussion où les amis se réunissent pour étudier les manuscrits de Spinoza, débattre de ses idées, tenter de comprendre ses démonstrations géométriques de Dieu. Ce cercle devient connu comme le collège spinoziste, un groupe d'hérétiques brillants risquant leur réputation sociale pour la vérité philosophique. Seriez-vous prêt à risquer votre statut social pour des idées philosophiques? Mais l'influence de Spinoza s'étend bien au-delà de ses amis immédiats. Ses idées commencent à infiltrer les universités, les salons intellectuels, les cours royales, parfois explicitement, plus souvent de manière cachée, déguisée, anonyme. Pourquoi cette clandestinité? Parce que défendre publiquement les idées de Spinoza pouvait détruire une carrière, ou pire. En 1670, quand Spinoza publie son traité théologico-politique, son seul livre publié de son vivant, il le fait anonymement, mais tout le monde savait qui en était l'auteur. Ce livre est une bombe intellectuelle. Spinoza y applique la raison critique à la Bible elle-même, traitant les textes sacrés comme des documents historiques plutôt que comme la parole littérale de Dieu. Il argumente que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, que les miracles n'ont jamais violé les lois naturelles, que les prophètes n'étaient pas des canaux directs de la volonté divine, mais des hommes avec une imagination vive et des convictions morales fortes. Imaginez le scandale. C'était comme si quelqu'un aujourd'hui prouvait que les fondements mêmes de votre système de croyance étaient construits sur des malentendus historiques. Les réactions sont explosives et prévisibles. Les pasteurs calvinistes dénoncent le livre comme sous forgé en enfer par le diable lui-même et un juif renégat travaillant ensemble. Les autorités politiques hollandaises, habituellement tolérantes, sont sous pression énorme des églises pour condamner le livre. En 1674, le traité théologico-politique est officiellement banni dans toute la Hollande. Mais interdire un livre ne fait qu'augmenter son attrait. Vous ne trouvez pas? Les éditions clandestines se multiplient, circulant sous le manteau à travers toute l'Europe. Pendant ce temps, Spinoza continue à travailler sur son éthique, cette démonstration géométrique de Dieu et de la nature, qui contient ces trois preuves irréfutables. Il révise, affine, perfectionne chaque proposition, chaque démonstration. Ses amis le pressent de publier, mais Spinoza hésite. Il sait que ce livre sera encore plus scandaleux que le traité théologico-politique. Il sait qu'il pourrait déclencher une tempête qui pourrait non seulement détruire sa propre vie, mais aussi mettre en danger ses amis et supporters. Qu'auriez-vous fait à sa place? Garder la vérité secrète pour éviter les persécutions ou la publier malgré les conséquences? En 1673, quelque chose d'extraordinaire se produit. Spinoza reçoit une lettre du Palatin électeur, l'un des princes les plus puissants du Saint-Empire romain germanique. La lettre offre à Spinoza une chaire de professeur de philosophie à l'université de Heidelberg, l'une des institutions académiques les plus prestigieuses d'Europe. C'est une offre incroyable pour quelqu'un qui a été excommunié et vit en polissant des lentilles. Mais il y a une condition subtile. Spinoza doit éviter de perturber la religion publiquement établie. Imaginez la tentation. Sécurité financière, reconnaissance académique, une plateforme pour enseigner et influencer la prochaine génération de penseurs. Après des années de pauvreté et d'obscurité, voici une chance de rejoindre l'élite intellectuelle d'Europe. Et pourtant, Spinoza refuse. Sa réponse est un chef-d'œuvre de dignité philosophique. Il écrit qu'il ne sait pas quelle limite à l'enseignement philosophique serait imposée pour ne pas perturber la religion publiquement établie. Il dit qu'il a toujours cherché la tranquillité, non pas pour lui-même, mais pour sa philosophie.
Accepter une position qui limiterait sa liberté de penser serait trahir la vérité elle-même. Pouvez-vous saisir la profondeur de ce choix? Spinoza préfère la pauvreté avec la liberté intellectuelle totale à la richesse avec des chaînes dorées autour de son esprit. Dans un monde où presque tout le monde compromet ses principes pour l'avancement, pour le confort, pour la sécurité, voici un homme qui refuse absolument de le faire. N'est-ce pas le véritable héroïsme philosophique? Non pas le courage physique sur le champ de bataille, mais le courage moral de rester fidèle à la vérité, peu importe le prix. Mais revenons aux trois preuves elles-mêmes et à leur impact révolutionnaire. Quand les manuscrits de l'éthique commencent à circuler parmi les initiés, les réactions révèlent quelque chose de fascinant sur la psychologie humaine face à des vérités dérangeantes. Certains lecteurs sont immédiatement convaincus. Ils voient la logique implacable des démonstrations et ne peuvent pas la nier. C'est comme s'ils avaient attendu toute leur vie que quelqu'un articule ce qu'ils sentaient intuitivement, mais ne pouvaient pas exprimer. Pour eux, Spinoza n'invente pas des vérités nouvelles. Il révèle des vérités éternelles qui étaient toujours là, cachées sous des couches de dogmes et de superstitions. D'autres lecteurs sont terrifiés. Ils voient immédiatement que si Spinoza a raison, alors tout l'édifice de la religion traditionnelle s'effondre. Pas seulement les abus et les corruptions de l'Église, ceux-là, même les réformateurs protestants les dénonçaient. Non, ce sont les fondements mêmes, un Dieu personnel qui écoute les prières, qui récompense les bons et punit les méchants, qui offre le salut éternel ou la damnation éternelle. Si Spinoza a raison, tout cela n'est que projection anthropomorphique, imagination humaine imposée sur une réalité infiniment plus vaste et plus impersonnelle. Comment pourrait-il accepter cela sans perdre tout sens de sécurité et de signification? Un troisième groupe essaie de réfuter Spinoza, de trouver des failles dans sa logique, des contradictions dans son système. Et c'est ici que quelque chose de remarquable se produit. Encore et encore, ceux qui tentent de réfuter Spinoza finissent par approfondir et renforcer son système. Pourquoi? Parce que ces preuves sont construites avec une cohérence logique tellement serrée que quand vous tirez sur un fil, tout le reste se resserre autour de vous. C'est comme essayer de trouver une faille dans un théorème mathématique bien prouvé. Vos tentatives de réfutation ne font que révéler votre propre malentendu. Prenons un exemple concret de cette dynamique. Lambert van Veldhuizen, un médecin et théologien hollandais, écrit une longue réfutation du traité théologico-politique de Spinoza. Il accuse Spinoza d'athéisme déguisé. Son argument: si vous identifiez Dieu avec la nature, vous éliminez Dieu en tant qu'être distinct, donc vous êtes athée. La réponse de Spinoza est brillante. Au contraire, les athées nient Dieu. Je prouve que Dieu existe avec une certitude mathématique. Mais je montre que le Dieu qui existe n'est pas le fantôme anthropomorphique de l'imagination humaine, mais la substance infinie, éternelle, nécessaire qui constitue la réalité elle-même. Qui est plus proche de Dieu? Celui qui imagine un vieillard en colère dans le ciel, ou celui qui voit Dieu dans chaque aspect de la nature, dans chaque loi naturelle, dans chaque vérité mathématique? Cette question touche au cœur d'un débat qui continue jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que l'athéisme vraiment? Est-ce nier l'existence d'une réalité transcendante? Ou est-ce seulement rejeter certaines conceptions particulières de cette réalité? Spinoza affirme qu'il est plus religieux que les soi-disant croyants parce qu'il honore Dieu en cherchant à le comprendre tel qu'il est vraiment, plutôt qu'en se prosternant devant des idoles conceptuelles créées par l'imagination et la peur humaine. N'est-ce pas une perspective renversante? Les implications pratiques des trois preuves de Spinoza commencent à se répandre dans des domaines inattendus. En science, les preuves suggèrent que l'univers est un système totalement cohérent, gouverné par des lois nécessaires qui découlent de la nature de Dieu. Il ne peut pas y avoir de miracle qui viole les lois naturelles parce que ces lois sont l'expression de la nature divine. Cela encourage les scientifiques à chercher des explications naturelles pour tous les phénomènes, même ceux qui semblent mystérieux ou surnaturels.
Comment cette vision a-t-elle contribué à la révolution scientifique qui transformait l'Europe? En politique, les idées de Spinoza ont des implications tout aussi radicales. Si Dieu n'intervient pas personnellement pour établir des rois ou des systèmes politiques, alors ces institutions n'ont aucune sanction divine. Elles doivent être jugées uniquement sur leur capacité à promouvoir le bien-être humain et la liberté de penser. Dans son traité théologico-politique, Spinoza argumente pour la liberté de pensée et d'expression comme droits fondamentaux. Pourquoi? Parce que la suppression de la pensée va contre la nature même de l'esprit humain, qui est un mode du Dieu infini, et a donc une tendance naturelle vers la compréhension et la vérité. Ces idées font de Spinoza un des premiers philosophes des Lumières, avant que les Lumières n'existent officiellement. Un siècle plus tard, des révolutionnaires américains et français citeront des principes spinozistes, souvent sans savoir leur source, quand ils argumenteront pour la séparation de l'Église et de l'État, pour la liberté de conscience, et pour des gouvernements fondés sur la raison plutôt que sur la révélation divine. Les idées ont une vie propre, vous ne trouvez pas? Elles se propagent, mutent, influencent des gens qui ne connaissent même pas leur origine. Prenons un exemple concret de cette dynamique. Lambert van Veldhuizen, un médecin et théologien hollandais, écrit une longue réfutation du traité théologico-politique de Spinoza. Il accuse Spinoza d'athéisme déguisé. Son argument: si vous identifiez Dieu avec la nature, vous éliminez Dieu en tant qu'être distinct, donc vous êtes athée. La réponse de Spinoza est brillante. Au contraire, les athées nient Dieu. Je prouve que Dieu existe avec une certitude mathématique. Mais je montre que le Dieu qui existe n'est pas le fantôme anthropomorphique de l'imagination humaine, mais la substance infinie, éternelle, nécessaire qui constitue la réalité elle-même. Qui est plus proche de Dieu, celui qui imagine un vieillard en colère dans le ciel, ou celui qui voit Dieu dans chaque aspect de la nature, dans chaque loi naturelle, dans chaque vérité mathématique? Cette question touche au cœur d'un débat qui continue jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que l'athéisme vraiment? Est-ce nier l'existence d'une réalité transcendante ou est-ce seulement rejeter certaines conceptions particulières de cette réalité? Spinoza affirme qu'il est plus religieux que les soi-disant croyants parce qu'il honore Dieu en cherchant à le comprendre tel qu'il est vraiment, plutôt qu'en se prosternant devant des idoles conceptuelles créées par l'imagination et la peur humaine. N'est-ce pas une perspective renversante? Les implications pratiques des trois preuves de Spinoza commencent à se répandre dans des domaines inattendus. En science, les preuves suggèrent que l'univers est un système totalement cohérent, gouverné par des lois nécessaires qui découlent de la nature de Dieu. Il ne peut pas y avoir de miracle qui viole les lois naturelles, parce que ces lois sont l'expression de la nature divine. Cela encourage les scientifiques à chercher des explications naturelles pour tous les phénomènes, même ceux qui semblent mystérieux ou surnaturels. Comment cette vision a-t-elle contribué à la révolution scientifique qui transformait l'Europe? En politique, les idées de Spinoza ont des implications tout aussi radicales. Si Dieu n'intervient pas personnellement pour établir des rois ou des systèmes politiques, alors ces institutions n'ont aucune sanction divine. Elles doivent être jugées uniquement sur leur capacité à promouvoir le bien-être humain et la liberté de penser. Dans son traité théologico-politique, Spinoza argumente pour la liberté de pensée et d'expression comme droits fondamentaux. Pourquoi? Parce que la suppression de la pensée va contre la nature même de l'esprit humain, qui est un mode du Dieu infini et a donc une tendance naturelle vers la compréhension et la vérité. Ces idées font de Spinoza un des premiers philosophes des Lumières, avant que les Lumières n'existent officiellement. Un siècle plus tard, des révolutionnaires américains et français citeront des principes spinozistes souvent sans savoir leur source quand ils argumenteront pour la séparation de l'Église et de l'État, pour la liberté de conscience, pour des gouvernements fondés sur la raison plutôt que sur la révélation divine. Les idées ont une vie propre, vous ne trouvez pas? Elles se propagent, mutent, influencent des gens qui ne connaissent même pas leur origine.
En éthique, les preuves de Spinoza mènent à une révolution complète dans la compréhension de la moralité. Si tout découle nécessairement de Dieu, il n'y a pas de bien et de mal absolu au sens traditionnel. Rien ne se produit qui ne devait pas se produire. Mais cela ne signifie pas que la moralité est arbitraire ou que tout est permis. Au contraire, Spinoza développe une éthique sophistiquée basée sur la compréhension de notre propre nature et de nos relations avec les autres modes de la substance divine. Son principe central est simple mais profond. Le bien est ce qui augmente notre pouvoir d'agir et de comprendre. Le mal est ce qui le diminue. Cette définition n'est pas subjective ou relative. Elle est ancrée dans la nature objective des êtres humains en tant que mode particulier de Dieu. Nous prospérons quand nous développons notre raison, cultivons des émotions positives comme l'amour et la joie, formons des communautés coopératives. Nous souffrons quand nous sommes dominés par des passions destructrices comme la haine, l'envie, la peur. Cela ne découle pas de commandements divins arbitraires, mais de la structure même de ce que nous sommes. N'est-ce pas une base plus solide pour l'éthique que des règles imposées par la peur de la punition divine? Spinoza développe une théorie des émotions d'une sophistication psychologique extraordinaire, des siècles avant Freud. Il identifie 3 émotions primaires, le désir, la joie et la tristesse. Toutes les autres émotions sont des variations et des combinaisons de ces 3. Cruciale est l'idée que nos émotions ne sont pas mystérieuses ou irrationnelles. Elles ont des causes que nous pouvons comprendre. Et en comprenant leurs causes, nous gagnons du pouvoir sur elles. Voilà la vraie liberté. Non pas d'être sans émotion, mais de comprendre nos émotions si profondément que nous ne sommes plus leurs esclaves. Imaginez la puissance pratique de cette approche. Quand vous sentez de la colère monter, au lieu de soit la réprimer par force de volonté, ce qui ne fonctionne jamais vraiment, soit vous y abandonner et agir destructivement, vous pouvez demander: qu'est-ce qui cause cette colère? Quelle perception, quelle idée déclenche cette émotion? Cette perception est-elle précise ou est-elle une distorsion? En questionnant et en comprenant les causes de vos émotions, vous commencez à les transformer. C'est une forme de thérapie cognitive que la psychologie moderne ne découvrira que 3 siècles plus tard. Mais revenons à l'histoire de Spinoza lui-même, car sa vie personnelle incarne ses principes philosophiques d'une manière remarquable. Après Rijnsburg, il déménage à Voorburg, puis finalement à La Haye en 1670. Il continue son travail modeste de polissage de lentilles, refusant toutes les tentatives de ses amis riches de lui donner de l'argent sans travail. Pourquoi ? Parce que pour Spinoza, la dignité vient de l'indépendance, et l'indépendance vient de gagner sa propre subsistance, aussi modeste soit-elle. Il ne veut être redevable à personne, libre de dire la vérité sans craindre de perdre le patronage de bienfaiteurs qui pourraient être offensés. Sa vie quotidienne est simple presque au point d'ascétisme, mais pas d'ascétisme religieux traditionnel basé sur le rejet du corps et du monde. Non. La simplicité de Spinoza vient de quelque chose de différent. La reconnaissance que les plaisirs simples suffisent, que la course infinie pour plus de richesses, plus de statut, plus de plaisirs sensoriels ne mène qu'à l'anxiété et la déception. Il mange simplement, s'habille modestement, vit dans des chambres modestes. Mais il est heureux, il a ce que peu de gens ont, la paix intérieure qui vient de vivre en accord avec sa nature profonde et de comprendre sa place dans l'ordre cosmique. Ses voisins et connaissances rapportent qu'il était toujours serein, jamais agité ou en colère, même quand il discutait de questions controversées. Il avait un sens de l'humour doux et appréciait la compagnie des gens ordinaires autant que celle des intellectuels. Il jouait parfois avec les enfants de ses hôtes. Il fumait la pipe et buvait de la bière avec modération. En d'autres termes, il était complètement humain, pas un sage austère détaché du monde. Sa philosophie ne l'a pas rendu inhumain, elle l'a rendu pleinement et authentiquement humain. N'est-ce pas le vrai test d'une philosophie qu'elle rende la vie meilleure, pas plus difficile? Mais la simplicité de sa vie extérieure cachait l'intensité de sa vie intellectuelle.
Les lettres de ses amis révèlent des débats passionnés sur les questions les plus profondes. Un de ses correspondants, Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, un jeune noble allemand et mathématicien brillant, pousse Spinoza sur les détails techniques de ses preuves. Comment exactement la multiplicité de l'univers découle-t-elle de l'unité de la substance divine? Comment les choses finies peuvent-elles exister si Dieu est infini? Comment l'esprit et le corps interagissent-ils s'ils sont des attributs différents de la même substance? Ces questions touchent aux aspects les plus difficiles du système spinoziste, et même aujourd'hui, les érudits débattent exactement comment Spinoza voulait qu'elles soient comprises. Mais le fait que ces questions soient difficiles ne signifie pas que les trois preuves principales sont invalides. Au contraire, les preuves établissent le cadre fondamental que Dieu existe nécessairement comme substance infinie, et les questions portent sur les détails de comment cette substance se manifeste dans le monde de notre expérience. C'est comme en physique. La théorie de la relativité générale d'Einstein établit le cadre fondamental, mais les physiciens débattent toujours des détails de comment elle s'applique dans des situations spécifiques. Les détails difficiles ne réfutent pas les principes fondamentaux. En 1675, Spinoza pense que son éthique est enfin prête pour la publication. Il voyage à Amsterdam pour organiser l'impression. Mais quand la rumeur se répand qu'un nouveau livre de Spinoza est imminent, une tempête de protestation éclate. Les pasteurs calvinistes prêchent des sermons enflammés contre lui. Des pamphlétaires l'accusent d'être le diable incarné. Ses amis le supplient de ne pas publier, craignant pour sa sécurité. Même les autorités politiques, habituellement ses protecteurs, laissent entendre qu'elles ne pourraient pas le protéger contre la fureur populaire si le livre paraissait. Spinoza prend la décision douloureuse de ne pas publier. Il retourne à La Haye avec son manuscrit. C'est peut-être sa plus grande déception. Il a passé 15 ans à perfectionner cette œuvre, cette démonstration géométrique de Dieu qui pourrait transformer la compréhension humaine de la réalité. Et maintenant, elle restera cachée dans son tiroir, lue seulement par quelques amis initiés. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensent. Comment pouvait-il savoir que ce manuscrit, publié après sa mort, deviendrait l'un des textes philosophiques les plus influents de tous les temps? En février 1677, la santé de Spinoza, jamais robuste, commence à se détériorer rapidement. Il souffre de tuberculose, probablement aggravée par des années d'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Le 21 février, il envoie chercher son ami et médecin, Georg Hermann Schuler. Mais Schuler arrive trop tard. Spinoza meurt ce dimanche après-midi, à l'âge de seulement 44 ans, en présence de son propriétaire et du médecin local. Imaginez mourir ainsi, seul, loin de toute famille, excommunié et maudit par la communauté de votre naissance. Vos idées les plus importantes non publiées, considérées par la plupart des gens comme un dangereux hérétique. Si vous mesurez le succès de manière conventionnelle, richesse, statut, reconnaissance publique, famille, alors Spinoza a échoué. Mais si vous mesurez le succès par la fidélité à la vérité, par l'intégrité intellectuelle absolue, par l'impact ultime sur la pensée humaine, alors Spinoza est l'un des plus grands réussites de l'histoire humaine. Quelle mesure du succès choisirez-vous pour votre propre vie? Immédiatement après sa mort, ses amis agissent rapidement. Ils savent que les autorités religieuses voudraient détruire tous les manuscrits de Spinoza. En quelques heures, ils ont secrètement transporté tous ces papiers en lieu sûr. En quelques mois, ils ont organisé la publication de ses œuvres complètes, incluant l'éthique tant attendue, publiée en latin avec seulement les initiales BDS sur la page de titre. Le livre est immédiatement interdit dans toute l'Europe, mais encore une fois, l'interdiction ne fait qu'augmenter l'intérêt. Des copies circulent clandestinement. Des traductions clandestines sont faites. Les idées se répandent. Dans les décennies qui suivent, spinoziste devient l'insulte philosophique suprême. Voulez-vous détruire la réputation d'un philosophe? Accusez-le d'être spinoziste. Même les penseurs qui sont profondément influencés par Spinoza nient publiquement cette influence par peur d'être associés à son nom maudit. Leibniz,
qui avait visité Spinoza et discuté philosophie avec lui, le dénonce publiquement après sa mort tout en incorporant secrètement des idées spinozistes dans son propre système. N'est-ce pas une forme de compliment ultime, être si dangereux que même vos admirateurs doivent vous dénoncer publiquement? Mais au XVIIIe siècle, quelque chose commence à changer. Les philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, d'Alembert, commencent à reconnaître Spinoza comme un pionnier de la pensée rationnelle. Ils ne l'adoptent pas complètement. Beaucoup trouvent son système trop abstrait, trop métaphysique, mais ils admirent son courage, sa critique rationnelle de la religion, son argumentation pour la liberté de penser. Spinoza devient un héros des Lumières, même si ses idées les plus profondes restent mal comprises. Puis à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, arrive ce que les historiens appellent la Renaissance spinoziste. Des philosophes allemands, d'abord Lessing, puis Herder, puis les idéalistes allemands comme Fichte, Schelling et Hegel, redécouvrent Spinoza et reconnaissent la profondeur de son génie. Goethe, le plus grand écrivain allemand, est profondément influencé par Spinoza. Il écrit que lire l'éthique lui a donné la paix de l'âme et une vision totalement nouvelle de la relation entre Dieu et la nature. Hegel déclare que être un philosophe, c'est d'abord être spinoziste. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que toute philosophie sérieuse doit commencer avec la reconnaissance que la réalité est un tout unifié, que tout est connecté dans un système cohérent, que nous ne pouvons pas comprendre les parties sans comprendre le tout. Ces insights fondamentaux viennent de Spinoza et sont incorporés dans toute philosophie ultérieure qui se prend au sérieux. Au XIXe siècle, même ceux qui rejettent les conclusions de Spinoza doivent s'engager sérieusement avec ses arguments. Schopenhauer construit son système en partie en réaction contre Spinoza. Nietzsche voit Spinoza comme un précurseur et un allié dans la critique de la morale traditionnelle. Marx et Engels sont influencés par le matérialisme implicite dans l'identification spinoziste de Dieu et de la nature. Freud reconnaît que les insights de Spinoza sur les causes inconscientes de nos émotions anticipent la psychanalyse. Comment un seul penseur peut-il avoir un impact dans tant de domaines différents? Prenons un exemple concret de cette dynamique. Lambert van Veldhuizen, un médecin et théologien hollandais, écrit une longue réfutation du traité théologico-politique de Spinoza. Il accuse Spinoza d'athéisme déguisé. Son argument: si vous identifiez Dieu avec la nature, vous éliminez Dieu en tant qu'être distinct, donc vous êtes athée. La réponse de Spinoza est brillante. Au contraire, les athées nient Dieu. Je prouve que Dieu existe avec une certitude mathématique. Mais je montre que le Dieu qui existe n'est pas le fantôme anthropomorphique de l'imagination humaine, mais la substance infinie, éternelle, nécessaire qui constitue la réalité elle-même. Qui est plus proche de Dieu, celui qui imagine un vieillard en colère dans le ciel, ou celui qui voit Dieu dans chaque aspect de la nature, dans chaque loi naturelle, dans chaque vérité mathématique? Cette question touche au cœur d'un débat qui continue jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que l'athéisme vraiment? Est-ce nier l'existence d'une réalité transcendante ou est-ce seulement rejeter certaines conceptions particulières de cette réalité? Spinoza affirme qu'il est plus religieux que les soi-disant croyants parce qu'il honore Dieu en cherchant à le comprendre tel qu'il est vraiment, plutôt qu'en se prosternant devant des idoles conceptuelles créées par l'imagination et la peur humaine. N'est-ce pas une perspective renversante? Les implications pratiques des trois preuves de Spinoza commencent à se répandre dans des domaines inattendus. En science, les preuves suggèrent que l'univers est un système totalement cohérent, gouverné par des lois nécessaires qui découlent de la nature de Dieu. Il ne peut pas y avoir de miracle qui viole les lois naturelles, parce que ces lois sont l'expression de la nature divine. Cela encourage les scientifiques à chercher des explications naturelles pour tous les phénomènes, même ceux qui semblent mystérieux ou surnaturels. Comment cette vision a-t-elle contribué à la révolution scientifique qui transformait l'Europe?
En politique, les idées de Spinoza ont des implications tout aussi radicales. Si Dieu n'intervient pas personnellement pour établir des rois ou des systèmes politiques, alors ces institutions n'ont aucune sanction divine. Elles doivent être jugées uniquement sur leur capacité à promouvoir le bien-être humain et la liberté de penser. Dans son traité théologico-politique, Spinoza argumente pour la liberté de pensée et d'expression comme droits fondamentaux. Pourquoi ? Parce que la suppression de la pensée va contre la nature même de l'esprit humain, qui est un mode du Dieu infini et a donc une tendance naturelle vers la compréhension et la vérité. Ces idées font de Spinoza un des premiers philosophes des Lumières, avant que les Lumières n'existent officiellement. Un siècle plus tard, des révolutionnaires américains et français citeront des principes spinozistes, souvent sans savoir leur source, quand ils argumenteront pour la séparation de l'Église et de l'État, pour la liberté de conscience, pour des gouvernements fondés sur la raison plutôt que sur la révélation divine. Les idées ont une vie propre, vous ne trouvez pas? Elles se propagent, mutent, influencent des gens qui ne connaissent même pas leur origine. En éthique, les preuves de Spinoza mènent à une révolution complète dans la compréhension de la moralité. Si tout découle nécessairement de Dieu, il n'y a pas de bien et de mal absolu au sens traditionnel. Rien ne se produit qui ne devait pas se produire. Mais cela ne signifie pas que la moralité est arbitraire ou que tout est permis. Au contraire, Spinoza développe une éthique sophistiquée basée sur la compréhension de notre propre nature et de nos relations avec les autres modes de la substance divine. Son principe central est simple mais profond. Le bien est ce qui augmente notre pouvoir d'agir et de comprendre. Le mal est ce qui le diminue. Cette définition n'est pas subjective ou relative. Elle est ancrée dans la nature objective des êtres humains en tant que mode particulier de Dieu. Nous prospérons quand nous développons notre raison, cultivons des émotions positives comme l'amour et la joie, formons des communautés coopératives. Nous souffrons quand nous sommes dominés par des passions destructrices comme la haine, l'envie, la peur. Cela ne découle pas de commandements divins arbitraires, mais de la structure même de ce que nous sommes. N'est-ce pas une base plus solide pour l'éthique que des règles imposées par la peur de la punition divine? Spinoza développe une théorie des émotions d'une sophistication psychologique extraordinaire, des siècles avant Freud. Il identifie 3 émotions primaires, le désir, la joie et la tristesse. Toutes les autres émotions sont des variations et des combinaisons de ces 3. Cruciale est l'idée que nos émotions ne sont pas mystérieuses ou irrationnelles. Elles ont des causes que nous pouvons comprendre. Et en comprenant leurs causes, nous gagnons du pouvoir sur elles. Voilà la vraie liberté. Non pas d'être sans émotion, mais de comprendre nos émotions si profondément que nous ne sommes plus leurs esclaves. Imaginez la puissance pratique de cette approche. Quand vous sentez de la colère monter, au lieu de soit la réprimer par force de volonté, ce qui ne fonctionne jamais vraiment, soit vous y abandonner et agir destructivement, vous pouvez demander: qu'est-ce qui cause cette colère? Quelle perception, quelle idée déclenche cette émotion? Cette perception est-elle précise ou est-elle une distorsion? En questionnant et en comprenant les causes de vos émotions, vous commencez à les transformer. C'est une forme de thérapie cognitive que la psychologie moderne ne découvrira que 3 siècles plus tard. Mais revenons à l'histoire de Spinoza lui-même, car sa vie personnelle incarne ses principes philosophiques d'une manière remarquable. Après Rijnsburg, il déménage à Voorburg, puis finalement à La Haye en 1670. Il continue son travail modeste de polissage de lentilles, refusant toutes les tentatives de ses amis riches de lui donner de l'argent sans travail. Pourquoi ? Parce que pour Spinoza, la dignité vient de l'indépendance, et l'indépendance vient de gagner sa propre subsistance, aussi modeste soit-elle. Il ne veut être redevable à personne, libre de dire la vérité sans craindre de perdre le patronage de bienfaiteurs qui pourraient être offensés. Sa vie quotidienne est simple presque au point d'ascétisme, mais pas d'ascétisme religieux traditionnel basé sur le rejet du corps et du monde. Non.
La simplicité de Spinoza vient de quelque chose de différent. La reconnaissance que les plaisirs simples suffisent, que la course infinie pour plus de richesses, plus de statut, plus de plaisirs sensoriels ne mène qu'à l'anxiété et la déception. Il mange simplement, s'habille modestement, vit dans des chambres modestes. Mais il est heureux, il a ce que peu de gens ont, la paix intérieure qui vient de vivre en accord avec sa nature profonde et de comprendre sa place dans l'ordre cosmique. Ses voisins et connaissances rapportent qu'il était toujours serein, jamais agité ou en colère, même quand il discutait de questions controversées. Il avait un sens de l'humour doux et appréciait la compagnie des gens ordinaires autant que celle des intellectuels. Il jouait parfois avec les enfants de ses hôtes. Il fumait la pipe et buvait de la bière avec modération. En d'autres termes, il était complètement humain, pas un sage austère détaché du monde. Sa philosophie ne l'a pas rendu inhumain, elle l'a rendu pleinement et authentiquement humain. N'est-ce pas le vrai test d'une philosophie qu'elle rende la vie meilleure, pas plus difficile? Mais la simplicité de sa vie extérieure cachait l'intensité de sa vie intellectuelle. Les lettres de ses amis révèlent des débats passionnés sur les questions les plus profondes. Un de ses correspondants, Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, un jeune noble allemand et mathématicien brillant, pousse Spinoza sur les détails techniques de ses preuves. Comment exactement la multiplicité de l'univers découle-t-elle de l'unité de la substance divine? Comment les choses finies peuvent-elles exister si Dieu est infini? Comment l'esprit et le corps interagissent-ils s'ils sont des attributs différents de la même substance? Ces questions touchent aux aspects les plus difficiles du système spinoziste, et même aujourd'hui, les érudits débattent exactement comment Spinoza voulait qu'elles soient comprises. Mais le fait que ces questions soient difficiles ne signifie pas que les trois preuves principales sont invalides. Au contraire, les preuves établissent le cadre fondamental que Dieu existe nécessairement comme substance infinie, et les questions portent sur les détails de comment cette substance se manifeste dans le monde de notre expérience. C'est comme en physique. La théorie de la relativité générale d'Einstein établit le cadre fondamental, mais les physiciens débattent toujours des détails de comment elle s'applique dans des situations spécifiques. Les détails difficiles ne réfutent pas les principes fondamentaux. En 1675, Spinoza pense que son éthique est enfin prête pour la publication. Il voyage à Amsterdam pour organiser l'impression. Mais quand la rumeur se répand qu'un nouveau livre de Spinoza est imminent, une tempête de protestation éclate. Les pasteurs calvinistes prêchent des sermons enflammés contre lui. Des pamphlétaires l'accusent d'être le diable incarné. Ses amis le supplient de ne pas publier, craignant pour sa sécurité. Même les autorités politiques, habituellement ses protecteurs, laissent entendre qu'elles ne pourraient pas le protéger contre la fureur populaire si le livre paraissait. Spinoza prend la décision douloureuse de ne pas publier. Il retourne à La Haye avec son manuscrit. C'est peut-être sa plus grande déception. Il a passé 15 ans à perfectionner cette œuvre, cette démonstration géométrique de Dieu qui pourrait transformer la compréhension humaine de la réalité. Et maintenant, elle restera cachée dans son tiroir, lue seulement par quelques amis initiés. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensent. Comment pouvait-il savoir que ce manuscrit, publié après sa mort, deviendrait l'un des textes philosophiques les plus influents de tous les temps? En février 1677, la santé de Spinoza, jamais robuste, commence à se détériorer rapidement. Il souffre de tuberculose, probablement aggravée par des années d'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Le 21 février, il envoie chercher son ami et médecin, Georg Hermann Schuler. Mais Schuler arrive trop tard. Spinoza meurt ce dimanche après-midi, à l'âge de seulement 44 ans, en présence de son propriétaire et du médecin local. Imaginez mourir ainsi, seul, loin de toute famille, excommunié et maudit par la communauté de votre naissance. Vos idées les plus importantes non publiées, considérées par la plupart des gens comme un dangereux hérétique. Si vous mesurez le succès de manière conventionnelle, richesse, statut, reconnaissance publique, famille, alors Spinoza a échoué.
Mais si vous mesurez le succès par la fidélité à la vérité, par l'intégrité intellectuelle absolue, par l'impact ultime sur la pensée humaine, alors Spinoza est l'un des plus grands réussites de l'histoire humaine. Quelle mesure du succès choisirez-vous pour votre propre vie? Immédiatement après sa mort, ses amis agissent rapidement. Ils savent que les autorités religieuses voudraient détruire tous les manuscrits de Spinoza. En quelques heures, ils ont secrètement transporté tous ces papiers en lieu sûr. En quelques mois, ils ont organisé la publication de ses œuvres complètes, incluant L'éthique tant attendue, publiée en latin avec seulement les initiales BDS sur la page de titre. Le livre est immédiatement interdit dans toute l'Europe. Mais encore une fois, l'interdiction ne fait qu'augmenter l'intérêt. Des copies circulent clandestinement. Des traductions clandestines sont faites. Les idées se répandent. Dans les décennies qui suivent, spinoziste devient l'insulte philosophique suprême. Voulez-vous détruire la réputation d'un philosophe? Accusez-le d'être spinoziste. Même les penseurs qui sont profondément influencés par Spinoza nient publiquement cette influence par peur d'être associés à son nom maudit. Leibniz, qui avait visité Spinoza et discuté philosophie avec lui, le dénonce publiquement après sa mort tout en incorporant secrètement des idées spinozistes dans son propre système. N'est-ce pas une forme de compliment ultime, être si dangereux que même vos admirateurs doivent vous dénoncer publiquement? Mais au XVIIIe siècle, quelque chose commence à changer. Les philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, d'Alembert, commencent à reconnaître Spinoza comme un pionnier de la pensée rationnelle. Ils ne l'adoptent pas complètement. Beaucoup trouvent son système trop abstrait, trop métaphysique, mais ils admirent son courage, sa critique rationnelle de la religion, son argumentation pour la liberté de penser. Spinoza devient un héros des Lumières, même si ses idées les plus profondes restent mal comprises. Puis à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, arrive ce que les historiens appellent la Renaissance spinoziste. Des philosophes allemands, d'abord Lessing, puis Herder, puis les idéalistes allemands comme Fichte, Schelling et Hegel, redécouvrent Spinoza et reconnaissent la profondeur de son génie. Goethe, le plus grand écrivain allemand, est profondément influencé par Spinoza. Il écrit que lire l'éthique lui a donné la paix de l'âme et une vision totalement nouvelle de la relation entre Dieu et la nature. Hegel déclare que être un philosophe, c'est d'abord être spinoziste. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que toute philosophie sérieuse doit commencer avec la reconnaissance que la réalité est un tout unifié, que tout est connecté dans un système cohérent, que nous ne pouvons pas comprendre les parties sans comprendre le tout. Ces insights fondamentaux viennent de Spinoza et sont incorporés dans toute philosophie ultérieure qui se prend au sérieux. Au XIXe siècle, même ceux qui rejettent les conclusions de Spinoza doivent s'engager sérieusement avec ses arguments. Schopenhauer construit son système en partie en réaction contre Spinoza. Nietzsche voit Spinoza comme un précurseur et un allié dans la critique de la morale traditionnelle. Marx et Engels sont influencés par le matérialisme implicite dans l'identification spinoziste de Dieu et de la nature. Freud reconnaît que les insights de Spinoza sur les causes inconscientes de nos émotions anticipent la psychanalyse. Comment un seul penseur peut-il avoir un impact dans tant de domaines différents? Prenons un exemple concret de cette dynamique. Lambert van Veldhuizen, un médecin et théologien hollandais, écrit une longue réfutation du traité théologico-politique de Spinoza. Il accuse Spinoza d'athéisme déguisé. Son argument: si vous identifiez Dieu avec la nature, vous éliminez Dieu en tant qu'être distinct, donc vous êtes athée. La réponse de Spinoza est brillante. Au contraire, les athées nient Dieu. Je prouve que Dieu existe avec une certitude mathématique. Mais je montre que le Dieu qui existe n'est pas le fantôme anthropomorphique de l'imagination humaine, mais la substance infinie, éternelle, nécessaire qui constitue la réalité elle-même. Qui est plus proche de Dieu, celui qui imagine un vieillard en colère dans le ciel, ou celui qui voit Dieu dans chaque aspect de la nature?
dans chaque loi naturelle, dans chaque vérité mathématique. Cette question touche au cœur d'un débat qui continue jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que l'athéisme vraiment ? Est-ce nier l'existence d'une réalité transcendante ou est-ce seulement rejeter certaines conceptions particulières de cette réalité ? Spinoza affirme qu'il est plus religieux que les soi-disant croyants parce qu'il honore Dieu en cherchant à le comprendre tel qu'il est vraiment, plutôt qu'en se prosternant devant des idoles conceptuelles créées par l'imagination et la peur humaine. N'est-ce pas une perspective renversante ? Les implications pratiques des 3 preuves de Spinoza commencent à se répandre dans des domaines inattendus. En science, les preuves suggèrent que l'univers est un système totalement cohérent, gouverné par des lois nécessaires qui découlent de la nature de Dieu. Il ne peut pas y avoir de miracle qui viole les lois naturelles, parce que ces lois sont l'expression de la nature divine. Cela encourage les scientifiques à chercher des explications naturelles pour tous les phénomènes, même ceux qui semblent mystérieux ou surnaturels. Comment cette vision a-t-elle contribué à la révolution scientifique qui transformait l'Europe ? En politique, les idées de Spinoza ont des implications tout aussi radicales. Si Dieu n'intervient pas personnellement pour établir des rois ou des systèmes politiques, alors ces institutions n'ont aucune sanction divine. Elles doivent être jugées uniquement sur leur capacité à promouvoir le bien-être humain et la liberté de penser. Dans son traité théologico-politique, Spinoza argumente pour la liberté de pensée et d'expression comme droits fondamentaux. Pourquoi ? Parce que la suppression de la pensée va contre la nature même de l'esprit humain, qui est un mode du Dieu infini et a donc une tendance naturelle vers la compréhension et la vérité. Ces idées font de Spinoza un des premiers philosophes des Lumières, avant que les Lumières n'existent officiellement. Un siècle plus tard, des révolutionnaires américains et français citeront des principes spinozistes, souvent sans savoir leur source, quand ils argumenteront pour la séparation de l'Église et de l'État, pour la liberté de conscience, pour des gouvernements fondés sur la raison plutôt que sur la révélation divine. Les idées ont une vie propre, vous ne trouvez pas ? Elles se propagent, mutent, influencent des gens qui ne connaissent même pas leur origine. En éthique, les preuves de Spinoza mènent à une révolution complète dans la compréhension de la moralité. Si tout découle nécessairement de Dieu, il n'y a pas de bien et de mal absolu au sens traditionnel. Rien ne se produit qui ne devait pas se produire. Mais cela ne signifie pas que la moralité est arbitraire ou que tout est permis. Au contraire, Spinoza développe une éthique sophistiquée basée sur la compréhension de notre propre nature et de nos relations avec les autres modes de la substance divine. Son principe central est simple mais profond. Le bien est ce qui augmente notre pouvoir d'agir et de comprendre. Le mal est ce qui le diminue. Cette définition n'est pas subjective ou relative. Elle est ancrée dans la nature objective des êtres humains en tant que mode particulier de Dieu. Nous prospérons quand nous développons notre raison, cultivons des émotions positives comme l'amour et la joie, formons des communautés coopératives. Nous souffrons quand nous sommes dominés par des passions destructrices comme la haine, l'envie, la peur. Cela ne découle pas de commandements divins arbitraires, mais de la structure même de ce que nous sommes. N'est-ce pas une base plus solide pour l'éthique que des règles imposées par la peur de la punition divine ? Spinoza développe une théorie des émotions d'une sophistication psychologique extraordinaire, des siècles avant Freud. Il identifie 3 émotions primaires, le désir, la joie et la tristesse. Toutes les autres émotions sont des variations et des combinaisons de ces 3. Cruciale est l'idée que nos émotions ne sont pas mystérieuses ou irrationnelles. Elles ont des causes que nous pouvons comprendre. Et en comprenant leurs causes, nous gagnons du pouvoir sur elles. Voilà la vraie liberté. Non pas d'être sans émotion, mais de comprendre nos émotions si profondément que nous ne sommes plus leurs esclaves. Imaginez la puissance pratique de cette approche. Quand vous sentez de la colère monter, au lieu de soit la réprimer par force de volonté, ce qui ne fonctionne jamais vraiment,
soit vous y abandonner et agir destructivement, vous pouvez demander « Qu'est-ce qui cause cette colère ? Quelle perception, quelle idée déclenche cette émotion ? Cette perception est-elle précise ou est-elle une distorsion ? » En questionnant et en comprenant les causes de vos émotions, vous commencez à les transformer. C'est une forme de thérapie cognitive que la psychologie moderne ne découvrira que 3 siècles plus tard. Mais revenons à l'histoire de Spinoza lui-même, car sa vie personnelle incarne ses principes philosophiques d'une manière remarquable. Après Rijnsburg, il déménage à Voorburg, puis finalement à La Haye en 1670. Il continue son travail modeste de polissage de lentilles, refusant toutes les tentatives de ses amis riches de lui donner de l'argent sans travail. Pourquoi ? Parce que pour Spinoza, la dignité vient de l'indépendance, et l'indépendance vient de gagner sa propre subsistance, aussi modeste soit-elle. Il ne veut être redevable à personne, libre de dire la vérité sans craindre de perdre le patronage de bienfaiteurs qui pourraient être offensés. Sa vie quotidienne est simple presque au point d'ascétisme, mais pas d'ascétisme religieux traditionnel basé sur le rejet du corps et du monde. Non, la simplicité de Spinoza vient de quelque chose de différent. La reconnaissance que les plaisirs simples suffisent, que la course infinie pour plus de richesses, plus de statut, plus de plaisirs sensoriels ne mène qu'à l'anxiété et la déception. Il mange simplement, s'habille modestement, vit dans des chambres modestes. Mais il est heureux, il a ce que peu de gens ont, la paix intérieure qui vient de vivre en accord avec sa nature profonde et de comprendre sa place dans l'ordre cosmique. Ses voisins et connaissances rapportent qu'il était toujours serein, jamais agité ou en colère, même quand il discutait de questions controversées. Il avait un sens de l'humour doux et appréciait la compagnie des gens ordinaires autant que celle des intellectuels. Il jouait parfois avec les enfants de ses hôtes. Il fumait la pipe et buvait de la bière avec modération. En d'autres termes, il était complètement humain, pas un sage austère détaché du monde. Sa philosophie ne l'a pas rendu inhumain, elle l'a rendu pleinement et authentiquement humain. N'est-ce pas le vrai test d'une philosophie qu'elle rende la vie meilleure, pas plus difficile? Mais la simplicité de sa vie extérieure cachait l'intensité de sa vie intellectuelle. Les lettres de ses amis révèlent des débats passionnés sur les questions les plus profondes. Un de ses correspondants, Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, un jeune noble allemand et mathématicien brillant, pousse Spinoza sur les détails techniques de ses preuves. Comment exactement la multiplicité de l'univers découle-t-elle de l'unité de la substance divine? Comment les choses finies peuvent-elles exister si Dieu est infini? Comment l'esprit et le corps interagissent-ils s'ils sont des attributs différents de la même substance? Ces questions touchent aux aspects les plus difficiles du système spinoziste, et même aujourd'hui, les érudits débattent exactement comment Spinoza voulait qu'elles soient comprises. Mais le fait que ces questions soient difficiles ne signifie pas que les 3 preuves principales sont invalides. Au contraire, les preuves établissent le cadre fondamental que Dieu existe nécessairement comme substance infinie, et les questions portent sur les détails de comment cette substance se manifeste dans le monde de notre expérience. C'est comme en physique. La théorie de la relativité générale d'Einstein établit le cadre fondamental, mais les physiciens débattent toujours des détails de comment elle s'applique dans des situations spécifiques. Les détails difficiles ne réfutent pas les principes fondamentaux. En 1675, Spinoza pense que son éthique est enfin prête pour la publication. Il voyage à Amsterdam pour organiser l'impression. Mais quand la rumeur se répand qu'un nouveau livre de Spinoza est imminent, une tempête de protestation éclate. Les pasteurs calvinistes prêchent des sermons enflammés contre lui. Des pamphlétaires l'accusent d'être le diable incarné. Ses amis le supplient de ne pas publier, craignant pour sa sécurité. Même les autorités politiques, habituellement ses protecteurs, laissent entendre qu'elles ne pourraient pas le protéger contre la fureur populaire si le livre paraissait. Spinoza prend la décision douloureuse de ne pas publier. Il retourne à La Haye avec son manuscrit. C'est peut-être sa plus grande déception.
Il a passé 15 ans à perfectionner cette œuvre, cette démonstration géométrique de Dieu qui pourrait transformer la compréhension humaine de la réalité. Et maintenant, elle restera cachée dans son tiroir, lue seulement par quelques amis initiés. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensent. Comment pouvait-il savoir que ce manuscrit, publié après sa mort, deviendrait l'un des textes philosophiques les plus influents de tous les temps? En février 1677, la santé de Spinoza, jamais robuste, commence à se détériorer rapidement. Il souffre de tuberculose, probablement aggravée par des années d'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Le 21 février, il envoie chercher son ami et médecin, Georg Hermann Schuler. Mais Schuler arrive trop tard. Spinoza meurt ce dimanche après-midi, à l'âge de seulement 44 ans, en présence de son propriétaire et du médecin local.